Vous êtes de retour à l'étrange programme. C'est maintenant le temps de vous présenter notre reportage de la semaine. Alors, Alexia, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens nous présenter cette semaine? Alors, on est allé à l'exposition Animaux à corps ouvert présentée au Centre des sciences de Montréal. C'est une exposition qui montre des spécimens qui sont créés par le procédé de plastination. OK. Donc, en fait, c'est des animaux morts qui sont plastifiés pour qu'on puisse voir toute leur musculature et leur ossature. Un peu à l'image de l'exposition qu'il y avait eu avec des êtres humains, je crois. Oui, exactement. C'est la même équipe qui a réalisé ça. Et honnêtement, c'est vraiment fascinant. Je ne pensais pas aimer et ça vaut le détour. Et c'est accessible au public jusqu'à quand? Jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, il me semble. 2017. Oui, Parfait. Exact. Allons voir ça. Waouh ou bien arc, c'est peut-être ce que vous vous direz en découvrant l'exposition Animaux à corps ouvert présentée au Centre des sciences de Montréal. En tout cas, une seule façon de le savoir, suivez-nous. Cette exposition, en fait, origine d'Allemagne et c'est un scientifique, Gunther von Hagens, qui est anatomiste, qui a mis au point, dans le fond, le processus de plastination. Alors, cet homme-là, depuis qu'il est tout petit, il est fasciné par le corps humain, mais aussi par le corps des animaux. Donc, il a mis au point ce processus-là. Et depuis le début des années 2000 à peu près, il a commencé à mettre en circulation des expositions qui mettaient en vedette les spécimens qu'il a plastinés lui-même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement un petit peu le procédé utilisé de la plastination? En fait, à la base, le processus est simple. Il y a une succession de bains dans lesquels on va plonger le corps pour évacuer l'eau. Donc, on va passer par le formol, l'acétone. Et ensuite, une fois que l'eau est bien évacuée des tissus, on va injecter dans le système circulatoire un plastique qui va donner la forme. Et ensuite, tout ça va être imprégné d'un autre plastique, d'une forme de silicone qui va, dans le fond, prendre la forme des muscles et des tendons. Donc, c'est comme si on voyait les muscles, les tendons eux-mêmes, mais ils sont devenus du plastique. Qu'est-ce qui attire le public ici et quel genre de réaction ils peuvent avoir? Mais je pense que ce qui attire, c'est la beauté. La beauté des spécimens, c'est extraordinaire de voir les animaux, mais sous cet aspect-là, c'est complètement inusité. Et puis, je pense que ça plaît beaucoup aux enfants. Le lien entre les enfants et les animaux, on le sait, c'est quelque chose, il y a un lien qui est très fort. Mais là, de voir les animaux autrement, sous un autre jour, c'est absolument fascinant. Moi, je trouve ça même fascinant de juste venir dans l'expo puis de voir la réaction des visiteurs qui sont émerveillés, dans le fond, par la beauté puis par le détail et la complexité des systèmes. Parce qu'on se rend compte, finalement, que on se ressemble tous, on est tous fabriqués sous le même modèle.